Ce tableau a guidé des générations et il est devenu pour la France un symbole. Mais c'était clairement pas la première intention de l'artiste. Il y a un roi, Charles X, va vouloir gagner en puissance, donc il va signer des ordonnances, comme la suspension de la liberté de la presse par exemple. Tout ça dans un contexte de crise économique et sociale, tu mélanges et tu te retrouves avec les gilets jaunes de 1830. On appelle cette révolution les Trois Glorieuses. Le 27, 28, 29 juillet, tout le monde déboule dans les rues pour demander l'abdication du roi. Et pendant ce temps-là, un dandy parisien qui commence tout juste à se faire un nom dans la peinture est chargé de protéger les œuvres du Louvre. Ayant manqué la révolution, il s'est laissé enivrer par ses rêves de liberté des Trois Glorieuses. Et c'est ce qu'il va peindre. Petit à petit, il travaille la composition. Il veut plaire au nouveau roi Louis-Philippe. Il y aura donc un drapeau tricolore au centre du tableau. C'est une femme qui le portera. Elles font aussi partie de cette jeunesse pleine de fougue qui s'est dressée contre l'oppresseur. Il travaille jour et nuit. Et en 3 mois, il termine sa toile. La liberté guidant le peuple fait un carton plein, en apparence. Avec ce tableau, Eugène Delacroix finit décoré de la médaille d'honneur. Le régime voit ça comme une glorification de la Révolution, alors quelques semaines plus tard, il finit déjà aux oubliettes. Que ce soit pour 1848, 1870, puis 1944, la liberté guidant le peuple n'est pas seulement un chef-d'œuvre romantique, mais l'incarnation même de l'esprit révolutionnaire français.